Je remercie tout d'abord le Tout-Puissant qui nous a offert cette opportunité de nous rencontrer ce matin à cette occasion de la tenue de la deuxième session conjointe du comité intergouvernemental des hauts fonctionnaires et experts de l'Afrique centrale et de l'Est, des bureaux sous-régionaux de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique centrale et de l'Est. Qu'il me soit permis à cette occasion de vous souhaiter au nom de la République du Burundi, Vos Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, la chaleureuse bienvenue au Burundi, pays du lait et du miel. Vous êtes venus pour certains d'entre vous de très loin pour le partage d'expériences et mener des réflexions profondes dans le service de bâtir les deux sous-régions sur un socle économique dur et durable. Distingués invités, tout protocole observé. Je voudrais particulièrement mentionner que vos orientations avisées et l'attention tout particulière que vous portez aux sous-régions de l'Afrique centrale et de l'Est traduisent votre engagement et votre attachement profond à l'intégration régionale qui reste la voie la plus efficace et la plus efficiente pour développer l'Afrique centrale et de l'Est au profit de nos populations respectives. Je voudrais également profiter de cette occasion pour exprimer mes profondes gratitudes à l'endroit des bureaux sous-régionaux de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique centrale et de l'Est pour le soutien indéfectible, inarrêtable et la qualité des appuis techniques et financiers qu'ils ne cessent d'apporter à nos pays en vue de sortir nos populations respectives de la pauvreté. Par cette même occasion, j'adresse également mes vifs remerciements à tous les partenaires au développement bilatéraux et multilatéraux pour leurs appuis constants durant la pandémie du Covid-19 et la guerre en Ukraine, mais aussi dans le processus de transformation structurelle des économies des États membres des deux sous-régions. Distingués invités, tout protocole observé. La crise sanitaire de la Covid-19 et la guerre en Ukraine ont eu des effets néfastes sur les activités économiques au sein des pays africains en général et au sein des deux sous-régions en particulier, qui se manifestent notamment pour un ralentissement remarquable des activités économiques, en particulier dans le secteur de la manufacture, du tourisme, de l'hôtellerie, de l'industrie et du commerce, par un faible mouvement de la population et des biens, non seulement à l'intérieur des États, mais aussi à travers les frontières des États respectifs, la hausse des prix des produits de première nécessité, notamment le carburant et les denrées alimentaires, ce qui accentue l'insécurité alimentaire de nos pays. Consécutivement à cette situation, nos pays ont enregistré des déficits budgétaires sans précédent liés à la forte progression des dépenses, notamment celles engendrées par la riposte contre la pandémie dans un contexte de quasi-stagnation des recettes. Afin de remettre nos économies en mouvement, tous ces défis méritent d'être résolus par nous-mêmes. Nous avons les ressources humaines capables et résilientes. Les grands experts et fonctionnaires des États de la sous-région que nous sommes devons développer des stratégies pour accompagner les jeunes et les femmes entrepreneurs dans plusieurs activités pour produire plus et en qualité afin de satisfaire la demande locale et booster les exportations régionales et internationales. Le thème choisi de la session, je cite, « Ériger l'Afrique centrale et de l'Est en origine de produits de qualité et en destination d'investissements de choix pour accélérer l'industrialisation et la diversification économique et renforcer la sécurité alimentaire ». Fin de citation. Dora, il y a lieu de se poser des questions. Avons-nous réellement des agences locales remplissant les normes pour certifier nos produits?
Comment peut-on valoriser nos ressources? Est-ce que les ressources disponibles profitent réellement à nos populations respectives? Nous saluons amplement les bureaux sous-régionaux qui attachent plus d'importance à la recherche de la qualité de nos produits pour que nos États soient réellement la destination d'investissement en vue d'accélérer l'industrialisation. Cela mérite toutefois une combinaison des efforts entre nos États en adoptant le développement de la chaîne de valeur continentale, en développant les cadres légaux et réglementaires robustes pour que nos ressources naturelles soient réellement profitables à nos peuples. La plupart de nos États sont à revenus intermédiaires et d'autres à revenus faibles, et certains pays sont enclavés n'ayant pas accès sur la mer. Nous nous réjouissons qu'il y ait un réveil de conscience à travers cette plateforme d'échange entre les grands intellectuels pour fournir des recommandations et orientations à la sens d'améliorer nos visions politiques en matière de développement de nos pays respectifs. Je salue ce cadre d'échange qui permettra aux États de s'entraider pour que ce chemin emprunté nous embarque, nous tous, sur la trajectoire de développement durable et inclusif, no stop. Nous devons profiter des nouvelles opportunités que nous offre la zone de libre-échange continentale africaine et accélérer une industrialisation pour créer des emplois et des partenariats pour le développement durable. Cela passe par la promotion du commerce entre Africains d'abord, la promotion du programme d'intégration régionale, le renforcement des capacités des États de la sous-région, le renforcement des communautés régionales économiques et fortes, la lutte contre l'insécurité alimentaire et la mise en place des outils de développement durable sur l'économie bleue. Distingués invités, tout protocole observé. Je ne saurais terminer ce discours sans remercier encore une fois le bureau sous-régional de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique centrale et de l'Est pour avoir choisi d'organiser cette session au Burundi. Je reste conscient et convaincu que les recommandations qui sortiront de cette session serviront au cours de cette année 2023-2024 une orientation stratégique des États pour la promotion des produits de la qualité et en destination des investissements de choix en vue d'accélérer l'industrialisation et la diversification économique et renforcer la sécurité alimentaire. Qu'il me soit permis de souhaiter à l'ensemble des participants un beau séjour au Burundi et de savourer ce beau climat. C'est sur ces mots que je déclare ouvert la session conjointe du comité intergouvernemental des hauts fonctionnaires et experts de l'Afrique centrale et de l'Est. Je vous remercie.